Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour une nouvelle guidance, pleine lune, pour cette pleine lune du 22 juin, une pleine lune dans la saison du Cancer, qui est donc en Capricorne, une pleine lune vers 1h du matin à peu près, temps universel, donc 3h du matin, heure de Paris, qui va donc, comme vous pouvez du coup déjà le deviner, se conjuguer avec notre solstice d'été du 21 juin, puisque ça va arriver dans la nuit qui suit et qui nous emmène au 22 juin. Voilà, une guidance lunaire. J'espère pas trop perturbée sous fond de tondeuse à gazon du voisin. Bon, vous me direz, contrairement à ce que veut nous faire croire la météo, c'est quand même le mois de juin, c'est quand même la saison de tonde sa pelouse. On est parti. En tous les cas, juste avant qu'on démarre, je vous le rappelle, pour tous ceux qui souhaitent se renseigner sur les consultations individuelles, prendre rendez-vous, il y a la petite adresse, c'est rdv.baptismalati@gmail.com. Je le redis parce que certains d'entre vous cherchent un peu une adresse sur laquelle me contacter. Je le redis également parce que certains d'entre vous me contactent sur mon adresse mail personnelle et du coup, il y a des petits loupés. Donc c'est bien l'adresse qui démarre par RDV, s'il vous plaît. Et je précise également que pour me trouver sur les réseaux, c'est YouTube et Instagram. Je vous invite également à aller sur mon compte Instagram, mon compte éponyme Baptiste Malatier, sur lequel il y a d'autres partages, d'autres contenus différents de YouTube, mais pas de Facebook. Vous êtes aussi nombreux à arriver un petit peu sur mes réseaux. Je vous salue, je vous en remercie, mais mon compte Facebook, c'est un compte personnel, donc n'en prenez pas ombrage, mais je n'ajoute personne. Voilà. Allez, on est parti. Sur cette guidance lunaire, bon, c'est encore un sacré mois de juin, j'ai envie de vous dire. Comment ça va pour vous sur ce mois de juin? C'est vrai que la période, elle est fatigante, elle est compliquée. On a eu un mois de juin très Gémeaux, avec toutes ces planètes en Gémeaux. Je vous renvoie à mes guidances précédentes et notamment ma guidance du mois. Mais là, on arrive sur le Cancer. On a démarré déjà, je pense que vous avez pu le ressentir. Sur ce début de semaine, on a pu ressentir comme ça ce petit changement d'énergie parce qu'on a déjà eu Mercure et Vénus qui sont arrivés en Cancer depuis mardi, depuis le début de la semaine. Donc, on a un petit peu gagné en douceur et on commence tout doucement à apaiser ce petit mental. Ça va nous faire du bien de passer dans la saison du Cancer parce que c'est clairement le plus beau signe du zodiaque. Vous savez que c'est mon anniversaire quand on arrive en Cancer. Plus sérieusement, le Cancer, c'est un signe qui nous ramène vers nos os, qui nous ramène vers notre maison intérieure, qui nous ramène vers notre corps, vers notre carapace, vers notre sécurité intime. Hein, on va troquer l'idée d'aller chercher sa sécurité forcément dans des éléments qui peuvent être à l'extérieur, dans une conversation qu'on va avoir eue avec quelqu'un, dans un phénomène extérieur. On va aller essayer cette fois de chercher sa sécurité dans l'intérieur, de se rassurer avec son émotionnel. Le Cancer, c'est un signe intuitif, c'est un signe imaginatif, c'est un signe créatif, c'est un signe très sensible. Ne pas associer la sensibilité du Cancer avec une notion un petit peu vulnérable. Par les petites pinces de ce crabe, il est néanmoins extrêmement tenace, extrêmement déterminé, le Cancer. Le Cancer, c'est également un signe autour de la notion de protection. C'est une saison où on travaille sa quiétude, son sentiment de se protéger, de s'auto-protéger soi-même, d'essayer d'arriver à s'auto-rassurer. C'est un signe qui fait travailler la protection. Forcément, signe opposé, le Capricorne, d'où pleine lune, puisque, je le rappelle, les pleines lunes sont toujours dans le signe opposé de la saison zodiacale au sein de laquelle on se trouve. Le Capricorne, c'est l'inverse. Lui aussi est attaché à la sécurité, mais il va se rassurer, lui, au contraire, sur des éléments tangibles, sur des éléments concrets, sur des éléments matériels, parce que c'est un signe de terre. Cette période, si je vous la résume, que l'on va vivre avec cette pleine lune, avec ce solstice, c'est une période où après, le mental qui a bien cogité, qui a bien tourné à fond, qui nous a bien occupé tout ce mois de juin, ça va nous faire beaucoup de bien de revenir dans le corps, de revenir dans la présence, de revenir dans l'instant présent. Et c'est ça le petit plus d'une pleine lune en Capricorne dans la saison du Cancer. C'est d'essayer de revenir dans le présent. Le Cancer, c'est un signe qui est très porté sur le passé, qui peut être passionné d'histoire, qui peut être passionné par les origines, par l'origine de chaque chose, des éléments, d'aller comprendre comme ça l'origine des choses, et qui en même temps a la tête dans le futur.
Il a du mal à être dans le présent, le Cancer. Le Capricorne, lui, au contraire, il est extrêmement dans le présent. Il sait ramener énormément de pragmatisme. Il sait ramener une certaine rigueur, une certaine analyse pour justement faire face à la situation. Donc c'est pour ça qu'il s'oppose. C'est exactement ce qui va vous arriver là avec cette pleine lune. C'est les énergies que vous allez traverser autour de cette pleine lune dans les jours avant et les jours après. Où justement, pour pouvoir assimiler, appréhender et naviguer au mieux dans la période que vous traversez, vous ramenez dans le corps, vous ramenez dans la pleine conscience, vous ramenez dans l'instant présent, vous ramenez dans vos ressentis et de les habiter profondément. Et avec ça, de redistiller en vous un sentiment de protection, un sentiment de sécurité. Et ça va vraiment être important justement par rapport à la période que l'on vient de vivre. C'est vrai que depuis le saut du mois d'avril, le saut quantique du mois d'avril dont j'ai pu vous parler dans mes guidances précédentes, il s'est passé pas mal de choses. On a eu un mois de mai dont on a un peu eu le sentiment de vivre un petit peu entre parenthèses niveau timing. Ça a débugué sur ce mois de juin. C'est comme si la machine s'était relancée, mais alors elle s'est relancée à nouveau, pas toujours d'une manière qui a pu profondément nous rassurer. Au contraire, cette saison du Gémeaux, elle a pu un petit peu vous disperser, brouiller des cartes. Vous êtes nombreux, je pense, à avoir pu avoir le sentiment que c'est comme si vous aviez compris certaines choses sur ce début 2024, construit certaines choses, comme si vous étiez mis sur des rails, et là, ce mois de juin, il a quand même brouillé vos pistes, il a perturbé certaines choses, c'est comme si vous vous étiez senti bien rassuré, bien en phase, bien cadré, avec certaines projections comme ça, un certain rétro-planning sur ce qui va se passer l'année prochaine, et puis c'est comme si des éléments qui étaient venus à vos oreilles, à votre visio, à votre rencontre, perturbe un petit peu ce rétro-planning et la manière dont vous pouviez vous projeter sur les semaines, les mois et les temps à venir. C'est normal parce qu'il faut que ça s'affine dans vos fréquences. Il faut que ça s'affine comme ça pour que ce soit au plus juste et au mieux. Donc là, vous allez être assez content, je pense, de vous ramener vers de la douceur, de vous ramener vers de l'affect, de vous remettre dans cette sécurité et de vous dire finalement, je vais commencer par ramener cette qualité de présence, ce sentiment d'harmonie en moi. Et ça va me permettre de regarder les choses sous un autre jour pour la suite. Et toujours pareil, sur ce mois de juin, ça c'est ce que je vous avais déjà dit dans mes guidances précédentes, on est vachement sur un mois de juin où on est un petit peu... C'est comme si on avait un bureau avec tous nos petits dossiers à gérer, toutes les petites choses qu'on avait en tête. Et on est un peu là à faire le tri entre ce qui doit être fait là tout de suite, ce qui doit être fait dans l'été, et ce qui va attendre l'année prochaine. Et il y a beaucoup de choses que vous mettrez dans la petite panière, dans le petit tiroir, la rentrée, l'automne, voire 2025. Et je le vois énormément en consultation en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, tout va attendre l'automne, tout va attendre 2025, il y a beaucoup de choses où là, par rapport aux guidances, il y a beaucoup de choses qui se mettent surtout en place à partir de la rentrée. Donc, vous allez vraiment rentrer dans cette énergie, vous allez vraiment revenir à cette sécurité. Il faut savoir aussi que le cancer, on le disait chez les Grecs par exemple, on l'associait, ou chez les Égyptiens aussi, la constellation du cancer, on l'associe au portail des hommes, au portail de vie. Alors que la constellation du Capricorne, qui arrive justement, elle, après le solstice d'hiver, on l'associe au portail des dieux. On avait l'idée que par cette constellation, c'était la porte par laquelle les âmes des défunts partaient pour aller vers les cieux, alors qu'au contraire, la constellation du Cancer, qui représentait d'ailleurs pour les Égyptiens un petit peu le scarabée d'or comme ça, le scarabée sacré dans le ciel, c'était la porte par laquelle les âmes, les êtres descendaient vers le monde des hommes. Il y a l'idée que par cette saison du Cancer, avec ce solstice d'été qui s'ouvre et qui démarre par ce jour le plus long de l'année, jour extrêmement énergétique, journée où le soleil ou la lumière rayonne, journée à partir de laquelle, pour autant, contrairement à ce que l'on pourrait penser quand on observe la vie, pour autant la lumière va se mettre à décliner. C'est-à-dire que oui, on se remet en phase avec nous, on est en pleine conscience dans son énergie yin et yang comme ça pour faire déjà un point sur ce que l'on a semé, sur ce qu'on a mis en place sur ce premier semestre, et on est là aussi à déjà faire un espèce de bilan projectif de ce que l'on va faire sur la suite de son année. Et on se ramène comme ça dans son courant de vie.
cette année, je trouve en plus, avec un Mercure là qui est arrivé en Cancer là il y a quelques jours, on va ramener de l'affect, on va ramener de la douceur dans nos échanges, dans notre manière de communiquer. On va aussi et surtout modifier et affiner encore plus. Il y a quelque chose de subtil toujours dans le Cancer. On va modifier, affiner un peu plus notre manière de nous présenter dans ce monde, de nous incarner dans ce monde, de dire les choses, de s'affirmer, de s'afficher. Ça va être très important là dans les jours et les semaines à venir. Et d'essayer de, comment vous dire, de trouver cet espace à l'intérieur de vous-même où vous dites « ça c'est moi, ça je vais le faire comme ça ». Tel élément ne résonne plus avec moi, ça ne fonctionnera plus comme ça. Vous allez être extrêmement attentif à des phénomènes, à des réflexions de ce genre. Le Cancer, c'est également un signe qui est très attentif au nid. En lecture biologique, on parle énormément du Cancer. Ce qui est important pour le Cancer, quand on vient s'incarner en Cancer, c'est le nid. Quand on traverse la saison du Cancer, on est extrêmement sensible, on est extrêmement attentif à l'entourage. Le nid, la maison, le foyer, par extension, la famille, les amis, le reste de la société. Je me sens en sécurité parce que je me sens protégé et dans des liens affectifs forts avec les personnes de mon entourage. Et je porte attention aux valeurs qui sont véhiculées par mon entourage, aux relations que je tisse avec mon entourage et à la manière dont mon entourage me sert d'écrin, me sert de conseil, me sert de berceau, de terreau d'amour pour pouvoir me déployer en toute sécurité au sein de ce monde. Le Cancer est très soumis à la lune, est très soumis aux émotions, est très soumis à toutes les questions qui se passent dans son inconscient, tout ce qui se passe dans son chakra cœur, tout ce qui se passe dans sa poitrine, tout ce qui se passe dans son buste, tout ce qui se passe voilà, dans cette sphère émotionnelle. Et il a besoin comme ça d'aller se rassurer là-dedans. Donc, pour cette année, je trouve vraiment qu'avec ce qu'on est en train de vivre, il y a un vrai besoin de ramener de la clémence, de la douceur avec nous-mêmes, dans notre présence avec nous-mêmes, pour pouvoir mieux se diriger et se laisser diriger et voir un petit peu là où on doit se diriger, là où on doit se laisser diriger dans la vie, et j'allais même dire digérer, comment on va naviguer là dans cette période actuelle et dans la mise en place de nos projets futurs. D'accord ? Soyez dans un effort de ramener. Faites l'effort de ramener beaucoup de clarté. Les guides me guisent en ce moment. Les guides me guisent. Les guides me disent en ce moment. Important de ramener beaucoup de clarté dans le mental, qui a beaucoup chauffé là, ces derniers temps sur cette période en Gémeaux. De ramener de la clarté dans votre vie, de la clarté dans vos expressions, de la clarté dans vos échanges, de la clarté dans vos positionnements, de la clarté dans cette manière de dire « mais ça, c'est profondément moi ». Donc c'est comme ça que je vais me placer. C'est comme ça que maintenant je vais demander à être respecté. C'est comme ça que je vais me montrer. Je vais essayer d'être vu, d'être perçu par les autres. D'accord ? Et puis on est vraiment toujours pareil avec cette notion de sécurité intérieure, très attentif à l'idée de je ne cherche pas à plaire, je ne cherche pas à correspondre. Je cherche vraiment là maintenant à apparaître tel que je suis et tel que j'estime... Je vais refaire ma phrase. C'est comme si là, vous étiez en quête de vous dire je veux être la meilleure version de moi-même. Je veux être comme si j'allais devenir une version plus évoluée, monter sur un nouveau stade, un nouveau cran, un nouveau chapitre, un nouvel espace vibratoire de la manière dont je m'exprime dans la matière, dont je m'exprime dans la densité dont je suis, qui doit correspondre aussi à des nouveaux événements de vie. Et je vais faire en sorte de me sentir très très aligné dans cette vibration-là. Voilà. Je pense également que pour beaucoup d'entre vous, il y a de l'impatience, il y a de la soif d'autres, de la soif d'ailleurs, de la soif de nouvelles relations, de la soif de nouveaux événements, de la soif de nouveautés et beaucoup d'impatience et peut-être même beaucoup de frustration par rapport à des éléments, des événements qui ne s'accomplissent pas, qui ne se mettent pas en place comme vous l'auriez attendu, comme vous auriez pu le prévoir, le prédire, comme vous pouviez l'espérer. Ça aussi, ça peut être le cas. Donc l'idée de se ramener vers cette douceur, vers quelque chose de très philosophe qui relativise
et qui, une fois de plus, fait le tri entre, ma foi, ce que je peux gérer là maintenant, ce que je peux mettre en place là tout de suite, et ce qui attendra durant l'été, et ce qui attendra la rentrée, et ce qui attendra la fin d'année 2024, voire le début 2025, le premier semestre 2025. C'est vraiment là l'échelle de temps qui est en train d'être proposée. Et je trouve qu'à partir de ce solstice et de cette pleine lune avec le Capricorne, qui est très attaché à ses valeurs, qui est très attaché au long terme, qui est très attaché à l'idée de construire les choses avec une certaine rigueur, mais sans perdre de vue justement l'instant présent et ce qu'il doit bien mettre en place dans l'instant présent, il y a vraiment cette idée de tri et de rétro-planning, toujours pareil, avec la fin d'année 2024 et le début 2025, etc. Un truc aussi à ne pas oublier, c'est bien d'être dans quelque chose, dans la prédiction, dans une certaine saine et sereine gestion de votre vie. N'oubliez pas aussi de faire avec le courant de vie et de faire confiance à la magie de la vie qui sait toujours mieux pour nous ce qui est juste et bon. D'accord ? On va aussi, pour beaucoup d'entre nous, vivre un automne qui va venir mettre en réglage, en re-réglage, en redéfinition, pas mal de choses qui auront été mal perçues, mal comprises, mal acheminées, mal assimilées ces derniers mois et notamment sur cette fin d'hiver et ce printemps. Je vous laisse avec ça et je vous invite à le retenir. Allez, on passe au tarot. On regarde au niveau du tarot ce qu'il en est. Au cœur de cette nouvelle lune, au centre comme ça de notre tirage en croix, au cœur de cette nouvelle lune, nous avons la reine de coupe qui représente vraiment l'énergie du cancer en plus dans le tarot. Donc on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans la thématique, on ne peut pas s'y tromper. La reine de coupe, c'est un petit peu l'infirmière du tarot, d'accord ? C'est celle qui prend soin, dans un côté très maternant, dans une énergie très féminine que vous convoquez dans votre masculin comme dans votre féminin, et qui vient justement prodiguer une qualité d'attention, une qualité d'analyse, une qualité d'écoute. Il y a quelque chose de très délicat, ce qui n'empêche pas énormément de précision, ce qui n'empêche pas au contraire une grande clarté, une belle présence d'esprit, une belle analyse de ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et justement, ça vous permet comme ça de vous dire, tiens, il y a ça, je perçois ça, je comprends ça, et je me mets en chemin pour le traduire, pour le pacifier, pour amener toujours plus de conscience et me libérer. Au cœur de cette pleine lune, vous avez du coup cette énergie de cette infirmière. Vous devenez votre propre infirmière pour prodiguer vos bons soins, comme ça, pour naviguer dans cette période. Les bons soins dont vous avez besoin pour vous remettre des jours et des semaines dernières qui ont eu leur lot d'imprévus et qui vous ont pas mal bousculé. D'accord ? Ce que vous lâchez au passé, avec cette... vous lâchez une ancienne manière de considérer qui vous étiez dans votre individualité, dans votre singularité, dans votre indépendance. Vous pouvez lâcher une manière peut-être de vivre votre célibat ou de vivre votre singularité, votre espace avec vous-même, même quand vous êtes en couple, même quand vous êtes très entouré, etc. Il y a quelque chose qui peut se lâcher dans cette définition de vous-même, de vous raccrocher à des éléments comme ça, très tangibles, qui vous ont beaucoup porté ces derniers mois, ces dernières années. C'est comme si vous lâchez quelque chose... Il y a quelque chose de très identitaire, de très relié à la définition de vous-même, de très relié à vos structures de vie. Il y a quelque chose qui doit évoluer. Encore une fois, il y a une idée de se porter sur une nouvelle strate. Je vois pas mal ça, je vais compléter avec une autre. 7 d'épée. La 7 d'épée nous parle d'éléments qui ne sont pas très clairs pour nous, nous traduit une énergie de mensonge, d'hypocrisie, quelque chose qui n'est pas très franc, vous voyez, qui n'est pas très honnête, qui n'est pas très aligné. C'est comme si on était un petit peu... il y a quelque chose en nous qui était pas tranquille là, dans cette énergie en Gémeaux, vous voyez, qui justement voulait un petit peu, malgré les aléas, les événements, ce qui pouvait se passer chaque jour, voire chaque nuit, être un petit peu en tension, être un petit peu en contrôle, et vouloir un petit peu maîtriser les situations, et quitte à se montrer... un petit peu houleux dans sa manière de naviguer. Vous voyez, je sens qu'il y a quelque chose à lâcher dans votre ancien vous, dans votre ancienne attitude, dans votre ancienne manière de vous déployer dans cette société, dans cette structure. Il y a des nouvelles sécurités intérieures à aller capter et ressentir,
et qui vont donner des sécurités extérieures, qui vont donner des nouvelles, des nouveautés, des nouvelles situations, des nouvelles relations, des nouveautés. Voilà, vous adaptez à vos situations. Je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Dans votre tête, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Une deuxième reine. Alors, voilà, l'énergie globale de cette pleine lune, c'est cette reine de coupe. Et là, vous avez une deuxième reine. Là aussi, une reine qui prend soin. C'est la reine de denier. Ce que j'aime bien, c'est que dans votre tête, vous êtes très concrètement porté sur l'idée de je me fais du bien. Mais plus précisément, je pense qu'il peut vraiment y avoir une idée dans votre tête de la question de l'entourage. Comment je suis entouré? De qui est-ce que je souhaite être entouré? Comment? De quelle manière, dans quelle mesure, dans quelle teneur, jusqu'à quel point. Il y a l'idée de prendre soin des autres autour de nous, la manière dont on pourrait aussi prendre soin de nous en retour. Il y a l'idée aussi peut-être d'argent, de finances, d'abondance, qui est toujours là aussi, bien sûr, avec ces histoires de prendre soin et de sécurité. L'abondance naît de cette manière, de cet état vibratoire extrêmement qualitatif, extrêmement amélioratif, où on se permet, où on s'autorise ce qu'il y a de mieux pour nous, sans restriction. En tous les cas, 2 reines, 2 fois de l'énergie féminine. Le cancer, vous savez, c'est le crabe. Hein. C'est ce que je vous disais, je crois, dans la guidance du mois de juin. C'est le crabe. Il évolue aussi bien sur Terre que dans l'eau. Il évolue aussi bien dans le monde comme ça, voilà, dans le monde, que également dans ses parties intimes, dans sa sphère émotionnelle. Par sa carapace, il est en permanence protégé. Par ses pinces, il sait se défendre, il sait rester tenace, il sait tenir sa proie, il sait avancer. Il est extrêmement adaptable et finalement, les marées de la Lune l'emmènent à droite et à gauche entre l'océan et les rivages, mais il reste toujours très connecté à son foyer, à son nid, à ce qu'il estime être sa sécurité intérieure, son foyer intérieur et donc du coup son foyer extérieur. Donc il y a vraiment ces notions-là qui sont vraiment, vraiment, vraiment très, très au cœur de cette période, d'accord? Ce qui va vous aider, des coupes à nouveau. Le cavalier de coupe, on reste encore toujours sur cette même idée. Cavalier de coupe, personnage fleur bleue, romanesque, romantique, qualité d'attention, délicatesse, douceur, émotivité, expression de soi, expression de son être, expression de ce que l'on a sur le cœur. Le cavalier de coupe peut également nous parler d'échanges qui ramènent beaucoup de passivité, beaucoup de paix, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour dans une relation. Vous adaptez à vos situations. Ça peut également nous parler d'excuses, de savoir revenir vers quelqu'un, de présenter ses excuses, de revoir un petit peu sa copie pour mettre en place une relation plus harmonieuse. Je le dis. Voilà, et ça c'est ce qui peut vous aider, ce sur quoi vous allez vous appuyer comme ça pour traverser cette période. Donc je le dis et vous adaptez suivant vos situations. À tout le moins là encore, une attitude, j'ai envie de vous dire, très chevaleresque, très chevalier servant avec les autres et avec vous-même pour traverser cette période. On est très feel good, on est très porté sur son art de vivre et la qualité de vivre son quotidien là, hein, on le sent hein, quand même. Alors ça nous emmène vers quoi tout ça? La sécurité. Et vous voyez, on tourne vraiment autour des mêmes notions. Hein. La sécurité, avec cette 10 de denier. Vous savez, les deniers, c'est ce sur quoi on porte de la valeur dans l'immatériel comme dans le matériel, dans le concret comme dans l'invisible. En plus, 10 de denier, on est au bout de ce schéma, on est à la quintessence de son concept. La 10 de denier nous parle de famille, donc là aussi, la notion d'entourage. Elle peut nous parler d'héritage. En tous les cas, elle parle de long terme, d'éléments qui sont pérennes. Elle veut nous mettre cette pleine lune sur notre véritable route, une route au sein de laquelle nous sommes en sécurité durablement, pour longtemps, sainement et sereinement, aussi bien à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur. Et il y a vraiment, là encore, on nous fait quand même une référence au temps. Ça peut être 10 mois, les 10 prochains mois de l'année. Cette notion, je pense, même les 10 mois, vous savez, après l'été, de septembre à juin, quand je vous parle de fin d'année 2024, premier semestre 2025, de comment je conçois, je consolide vibratoirement cet état intérieur qui va me permettre du coup de bien me positionner dans le monde extérieur, dans mes relations, dans mon entourage, dans ma vie autour de moi et d'être sur une situation stable, sereine, sécurisante, y compris financièrement et durablement. D'accord? Et qui vous ressemble. C'est ça aussi que j'entends. Et qui vous
ressemble. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour un petit peu du paysage énergétique là du moment, avec l'astro, le tarot, comme ça. Je vous laisse le décanter en vous, j'espère que ça vous parle. Je vous dis à bientôt sur YouTube pour d'autres partages. Je vous embrasse et passez une excellente pleine lune.